les 10 premiers alcanes non cycliques, ce sont en effet les alcanes qui vont respecter la formule qu'on a énumérée. Et qui peut me dire cette formule-là? Très bien, cette formule c'est CnH2n plus 2. C'est bien. Alors ici, on va faire un rappel sur d'abord la formule brute que vous m'avez donnée. Ça, c'est la formule brute, voilà. Ça a été déjà établi. On va faire un rappel aussi sur les 4 premiers alcanes. Ça, c'est dans la classe du 3e. Nous avons le premier alcane qui est CH4. Et on l'appelle tout simplement le méthane. Le deuxième, c'est C2H6. C'est le éthane. Tout simplement. Alors, pour nommer un alcane, pour ceux qui ne savent pas faire, j'ai donné les 2 premiers dans le cas, n'est-ce pas, dans le cadre de pouvoir vous montrer comment on nomme un alcane. Voilà. Alors, pour nommer un alcane comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se servir en effet de ce qu'on va appeler des préfixes. Voilà. Donc, quand tu vas te servir des préfixes, tu vas pouvoir nommer un alcane. Alors, le nom d'un alcane se termine toujours. Voilà. Elle va toujours se terminer. Il se termine toujours par ane. Voilà. Il va toujours se terminer par ane. Et on voit, quand on dit méthane, pour ceux qui ont fait la 3e, on voit ane. Éthane, on voit aussi ane. Donc, on en conclut qu'il se termine toujours par le mot ane. Concernant l'alcane à chaîne linéaire, le nom est constitué d'un préfixe lié au nombre d'atomes de carbone de la chaîne suivi de la terminaison ane. Alors, tous ces baratins-là, on n'arrive pas à comprendre. Voilà, je vais vous expliquer. Alors, tout ce que j'ai dit là, ça va dépendre de n. Si n égale à 1, lorsqu'on remplace dans la formule, on aura C, c'est ça, non? On va avoir C1, H4, mais on ne va pas écrire le 1, n'est-ce pas? Donc, ça va faire CH4. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé n par 1. Et d'après l'exercice qu'on a résolu, ça va faire 2 fois 1. 2 fois 1, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc, c'est le 4 là qu'on a mis ici. Alors, concernant le nom, comment on note ça? Comment on nomme ça? On va nommer ensemble. Alors, si n égale à 1, il est lié à un préfixe qu'on appelle le méta. Voilà, puisqu'on dit qu'il se termine toujours par ane. Donc, si n égale à 1, on le lie tout simplement au préfixe met. Voilà, si vous voulez, on le lie au préfixe met. Donc, le nom deviendra, avec le préfixe, le nom va être le met. Et comme on a dit, se termine par ane, donc ça va faire le méthane. Ok? Donc ça, c'est le premier, vous voulez, le premier alcane. Voilà. Donc, je reprends. Le nom d'un alcane va toujours se terminer par ane. On est tous d'accord? Alors, pour donner le nom, si vous voulez, du premier alcane, le premier alcane, donc ça va faire 1, n égale à 1. Donc, si on remplace dans cette formule, on aura C1, H, H, et pour avoir le 4, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé tout simplement le n par 1. Donc, ça fait 2 fois 1, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. Mais comme on n'écrit pas le 1 en chimie, même en mathématiques, souvent dans les expressions, on n'écrit pas le 1. Donc, ça fait CH4. Et je répète pour dire que si n égale à 1, le préfixe qui est lié à 1, c'est le met. Et comme on dit qu'il se termine toujours par ane, le nom sera le méthane. J'espère qu'on a tous compris. On va faire le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est n égale à 2. n égale à 2. Voilà, si n égale à 2, on va avoir cette formule-là, qui sera le C de H. On va remplacer ensemble pour obtenir une formule.
2 fois 2 plus 2. Ou on s'en souvient que, voilà, le n, c'est au niveau de 2. Donc, on va obtenir le C2H6. Voilà. Le préfixe qui est lié au 2, c'est le état. Voilà. Donc, le nom deviendra le éthane. Voilà, le éthane, tout simplement. Le N égale à 3. Le N égale à 3. Voilà, pour aller rapidement, on aura C3H8. Et son nom, c'est tout simplement le propane, tout simplement. On aura ici le N égale à 4. Et si on remplace le N par 4, on aura tout simplement le C4H10. Parce que si on vient, qu'on remplace ici le N qui est là par 4, ça va faire 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Donc voilà pourquoi ça a donné C4H10. Par conséquent, le nom qui est lié, ou bien si vous voulez le préfixe, c'est but. Donc le nom, c'est tout simplement le butane. C'est ce qu'on s'est rappelé en classe de troisième. Voilà, ça c'est en classe de troisième. Alors en classe de première, ça continue de la même façon. Donc le cinquième, ça va faire C. C5H12. Il a pour nom le pentane. Le pentane. Ou tout simplement le pent, c'est le préfixe. Et puis le ane, c'est la terminaison. Ensuite, on aura un autre nom qu'on va appeler le C6H14. Il respecte encore cette formule. Voilà, il va respecter encore cette formule-là, puisque c'est un alcane. On va dire un alcane non cyclique, donc il respecte toujours cette formule. C6H14. Alors, concernant le C6H14, le nom va être tout simplement le hexane. Ou le hex, c'est le préfixe. Et puis le ane, n'est-ce pas, c'est la terminaison. Merci. Alors, si, voilà, ça continue, regardez bien pour bien. 1, 2, 3, n'est-ce pas? Je reprends 1, 2, 3. Alors, ça va faire 4, 5, 6. Et là, on va avoir le 7, comme convenu. C7H16. Alors, qui va me donner le nom? Très bien, le heptane. Voilà. Ou le hepte, n'est-ce pas? Le hepte, c'est le, si vous voulez, c'est le préfixe. Alors, le hepte, c'est le préfixe. Et puis le ane, n'est-ce pas? Le ane, c'est, on va parler de la terminaison, tout simplement. Alors, pour mieux comprendre, si c'est 1, c'est le mythe. Si c'est 2, c'est le hit. Si c'est 3, c'est le propre. Si c'est 4, c'est le but. Si c'est 5, c'est le pent. Si c'est 6, c'est le s. Si c'est 7, concernant les préfixes, c'est hept. Si c'est 8, on va voir ça tout à l'heure. Donc, on aura C8H18. Voilà, il respecte bien. Je dis bien ce qui est là. Respecte encore cette formule. Voilà, pour parler d'alcanes non cycliques. Ou bien tout simplement, ce sont les alcanes à chaîne linéaire. Alors, C8H18, on va l'appeler tout simplement le octane. Le octane, ou le oct, c'est le préfixe, et puis le ane, c'est la terminaison. Préfixe, ane, la terminaison. Voilà. On aura aussi le C9H20 qui est appelé le nonane. Voilà. Où est le préfixe non, où est la terminaison ane. Voilà.
On aura maintenant pour le 10e C10H22. Voilà, qui est appelé le décane. Voilà, on appelle le décane tout simplement an, terminaison D, préfixe, tout simplement. Alors, si on veut tout généraliser, voilà, tous les 10 premiers alcanes vont en effet respecter cette formule, CnH2n plus 2. Voilà. Et pour nommer un alcane, il faut se munir de la terminaison an suivi d'un préfixe. Et le préfixe est lié au nombre d'atomes de carbone. Si n égale à 1, le préfixe est mét, la terminaison c'est an, donc du coup le nom devient le méthane. Si n égale à 2, le préfixe est ét et la terminaison c'est an, n'est-ce pas, donc le nom deviendra le éthane. Si le préfixe est 3 et si le nombre d'atomes de carbone est 3, le préfixe sera le prop, n'est-ce pas, et la terminaison an, donc on aura un nom qui va t'appeler le propane. Si n égale à 4, le préfixe est but, n'est-ce pas? Alors, on va avoir un nom qui sera le butane. Si n égale à 5, le préfixe est pent, donc le nom, ça va faire pentane. Si n égale à 6, ou bien le nombre d'atomes de carbone égale à 6, le préfixe est hex, donc le nom hexane. n égale à 7, le préfixe est hept. Voici le préfixe pour ceux qui ne savent pas. Voilà, hept. Ça qui est le préfixe. Le nom c'est an. Si n égale à 8, oct. Voilà, terminaison an, donc le nom c'est octane. 6, voilà. On a un nombre de C qui est 9. On va avoir un nom qui sera le nonane. Et C10, un nom qui sera le décane. Alors, concernant cette première vidéo, ce que je vais vous dire, il faut connaître ça par cœur. Les noms par cœur et les formules par cœur. C'est en connaissant les noms par cœur et on va dire les noms par cœur et les terminaisons, les noms par cœur et les formules par cœur, que dans la prochaine leçon, on va en effet, n'est-ce pas, on va en effet pouvoir faire une leçon. La prochaine leçon, c'est les alcanes à chaîne ramifiée. Ce qu'on vient de faire, c'est le nom des premiers alcanes non cycliques. Elles vont nous servir dans la prochaine leçon qui est les alcanes à chaîne ramifiée. Passez une excellente journée et à bientôt.